Nous ne vous avons pas interdit de citer les noms de l'ancien président. Sinon, moi-même, je ne l'aurais pas fait. Citez les noms de M. Kabila. Réfléchissez comme vous pouvez. Je suis un être humain. Je peux avoir été manipulé. Je le reconnais. Je n'ai pas cru que le président, manipulé par qui, que le président Joseph Kabila, tel que je l'ai connu, pouvait prononcer un discours tel qu'il l'a prononcé le 23 mai 2025. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. Donc, pour chasser ces gens jusqu'aux toilettes, ne vous en faites pas, ils ne vont pas gagner cette bataille. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. M23. Vous avez écouté il n'y a pas longtemps, ils se sont félicités d'obtenir le dialogue avec la M23. Ils ont même fait passer notre communiqué à la télévision nationale. À ce moment-là, nous n'étions pas des patins. Nous arrivons aux discussions. Nous lui posons des problèmes simples. 1. La sécurité pour tous les Congolais, sans distinction. 2. La bonne gouvernance. Parce qu'il faut que les Congolais aient du travail. Il faut qu'au Congo, il y ait des routes, de l'eau. Urgent! L'échec du dialogue entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 de Corneille Nangaa. L'AFC a décidé d'élever l'option militaire du côté du Walikali et de prendre notre mine de Rubaya encerclée aujourd'hui. La décision est tombée d'aller jusqu'au Katanga pour couper Tshisekedi les finances. Dans cette émission, regardez jusqu'à la fin. Des données invisibles. Ces données invisibles à l'œil nu, mais avec une lumière noire, vous pouvez voir ça. Vous voyez l'emblème de la RDC. Et il y a le filigrane qui est ici, qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça. Mais avec cette lumière noire... je voulais visiter l'aéroport, notre aéroport congolais de Mahagi. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'armée ougandaise qui a encerclé cet aéroport. Et l'armée ougandaise, c'est elle qui contrôle tout mouvement, toute entrée, toute sortie dans l'aéroport. Je n'ai vu aucun militaire congolais, je n'ai vu que des militaires ougandais lourdement armés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous ne pouvons pas accéder. Un militaire ougandais me refuse l'accès, moi congolais, dans mon propre pays. Monsieur le président Félix, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire, c'est quoi? Est-ce que vous avez vendu une partie de notre territoire aux Ougandais ou comment? Je pose la question, vous dites que les discussions avancent bien. Aux autres discuter, nana ni na doa. Tout le monde a qui délégation M23 Kendaki, bazo participer na bino aux côtés du gouvernement. D'ailleurs, un communiqué conjoint sanctionné qui rencontre à Liboso. Est-ce que vous avez discuté na Joseph Kabila, Tobato et Atindi? Parce qu'on va rappeler la rhétorique du gouvernement. Joseph Kabila est le coordonnateur de l'AFC M23. Vous discutez avec qui à Doha? Ça peut aussi, à ces niveaux-là, trouver un créneau qui permette la conclusion. Il y a Bitumbo, vous discutez de Nini, monsieur le ministre. Parce que il y a le Bélili Kamboula, la rhétorique, il y a gouvernement, Toyoki gouvernement à travers Yombala Nambala, ba qualificatif Nyon Sobo Pesaki Batouana. Les loyaux, une partie à nord, na sud Kivu, et na maboko na bango, mais bozo considéré bango comme terroriste, ba pantin, ba supplétif à l'armée rwandaise, mais les lots bozo discuter ni na bango, au-delà au bozo discuter na Rwanda. Ah non, s'il vous plaît, il faut bien sérier les choses. Avantage car M. Kabila, contrairement à M. Félix Tshisekedi, M. Kabila est par essence un militaire. Il a eu déjà à mener une guerre contre l'État congolais à l'époque, Zaïre, et apparemment ils l'ont remporté. Au-delà de ça, il a eu à faire échec à d'autres personnes qui ont eu à prendre les armes contre son pouvoir. Et il a réussi. Au regard de ces données, je pense que si nous allons dans l'approche de la guerre, Kabila est mieux outillé comparativement à Félix Tshisekedi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique et journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires
des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso, totondi bino botondi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda émission Oyo pouvoir ya peuple, nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila. Nakabola kanabino, ba information nyonso etali mboka na biso, ba information politique, ba information économique, ba information nyonso o etali mboka na biso Congo po selonga, il faut congolais la informer na vraie version ya histoire na vraie version ya lisolo ya mboka na yango na decidaki nazo makambo na maboko pona expliquer kabino na solo la kanabino makambo nyonso eza koleka na mboka na biso. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, mes amis. D'abord, je vais vous demander à liker cette émission, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais surtout de rester jusqu'à la fin. Parce que je vais vraiment vous expliquer des vraies vérités, je vais vous dire des choses. Aujourd'hui, on a plusieurs vidéos. Otokovanda penato solo la lokola ba congolais to s'expliquer 4 vérités. Le sommaire de cette émission, la sortie médiatique de Lambert Mende. Aujourd'hui, un Lambert Mende va aussi nous parler des choses. Aujourd'hui, Lambert Mende va devenir un donneur de leçons. Lambert Mende qui a insulté Tshisekedi. Lambert Mende, to surnommera Tchakou National, un menteur. Aujourd'hui, il s'est décidé de devenir un donneur de leçons. Nous allons vous parler du nouveau passeport, parce que le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a obtenu son passeport, donc comme premier citoyen, Yemuta Liboso a eu passeport, et nous allons entrer en profondeur sur l'affaire passeport, affaire corruption, détournement, vol, il y a contrat ou il y a passeport, nous allons vraiment vous expliquer des choses. Encore entre Nanga Tshisekedi, donc M23 FC et le gouvernement de Kinshasa, tourne en fiasco, accord est simité, accord avorté, battu à 1,23, na bataki Kinshasa basali 1 mois, na doa, bakabwani po bayokanité. Nous allons entrer en profondeur pourquoi bayokanité. Les démarches contre le président Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila, vis-à-vis à ces sacs, engagement, violation à droit de l'homme, violation à liberté de l'expression, violation à la démocratie. Foni Asimbe atindi émissaire na Kinshasa, pour akende kokutana na Tshisekedi a expliquer la situation. Ndenge nini Tshisekedi faut à sauvegarder au babengi cohésion nationale alors que le monsieur est en péril de sauvegarder la cohésion nationale. La RDC est parmi les 21 pays à haut risque dans la liste noire des Américains. Notre pays, ton pays, mon pays, c'est dans la liste noire des Américains. Donc, on a des choses à dire, on a des choses à parler, on a des choses à vous ouvrir. Le mensonge, le calomnie, l'opportunisme, les aventuriers, les comédiens de nos politiciens. Ça fait mal de dire ça, mais c'est la vérité, mes amis. Oui, c'est la vérité. Voilà. Les talibans, vous changez à capé, vous comme un peu maïele. Vous êtes trop manipulés et dupés par nos politiciens. Avec leurs allégations mensongères, un type comme Lambert Mende n'est pas crédible de venir dire quelque chose. Moutoro Lambert Mende est crédible, était le Congolais et loco. Lambert Mende n'a pas de crédibilité. D'autres politiciens aussi, va travailler dans Kabila, poste, ils n'ont pas de crédibilité. Ce sont que des profiteurs, des suceurs, des aventuriers. Voilà. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Maintenant, prenons la première vidéo. Les affaires étrangères. Vous allez bien. Vous avez le... Voilà, il a le contrôle sur tous les mouvements servissants. Il en assure la coordination. Il s'agit de M. Hilaire. Enchanté. Excellence, Monsieur le Président de la République. Je m'appelle M. Hilaire Bakunda Bundam, chef de centre. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Oui. Merci. Excellence, nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui dans notre bureau à l'occasion des remises officielles de votre passeport biométrique. Avant de vous remettre le passeport, je me fais le devoir de vous expliquer les biais fondés de ce passeport en ce qui concerne la sécurité.
Excellence, ces nouveaux passeports biométriques contiennent des données invisibles. Ces données invisibles à l'œil nu, mais avec une lumière noire, vous pouvez voir ça. Vous voyez l'emblème de la RDC. Et il y a le filigrane qui est ici, qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça. Mais avec cette lumière noire, vous voyez, il y a le filigrane. Qui se voit. Voilà. Et ce passeport est accompagné par Emmanuel. Ok. Et voilà, Excellence, au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, je vous remets ces nouveaux passeports biométriques. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Vous qui êtes sur la radio-télévision nationale congolaise, vous avez le bonheur, mais surtout ce privilège de voir ce nouveau passeport, ce spécimen, en tout cas celui du président de la République. Il est donc en train d'être présenté en ce moment. Vous le voyez, c'est celui du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu son passeport, en tout cas nouveau format, très sécurisé, comme M. Christian Tabou venait de nous le dire tout à l'heure. Le président est en tout cas le premier à le... Voilà mes amis, comme je vous avais dit, aujourd'hui le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a obtenu le tout premier passeport, le nouveau passeport, oyo, Madame Wagner Ozaki Pembe Nae, Ayala Kibatu projet. Dans ce projet, Madame Wagner a changé d'orientation, bato bando sa passeport liboso, alongo libango azu contrat pesi bato asika, lokwa yaza mundele aza allemande, azu dossier ke pesa ngo bande kone. Indignation au sein ya ministère des Affaires étrangères, ba direction générale nyonso, o bazo bangate ba bimisi dossier, ba syndicat ba siliki. Je vais lire pour vous les agents ya Affaires étrangères ba tindelinga document, natangela bino. Le banc syndical du secrétariat aux affaires étrangères exprime son indignation face aux conditions entourant l'impression de nouveaux passeports. Le banc syndical du secrétariat général aux affaires étrangères a appris avec regret et étonnement par les canaux des médias et réseaux sociaux les communiqués annonçant le lancement du nouveau passeport biométrique avec la firme Dermalogue, donc firme Dermalogue Yassika. D'abord, le problème est où, mes amis? La dame a lancé projet naé à passeport Yassika, ce qui n'est pas mauvais jusque-là. Moi, j'ai toujours dit aux Congolais, avant de faire quelque chose, ou si vous avez envie de faire quelque chose, il faut faire les choses bien. Wagner, comme tout Congolais, comme Moutamba et autres, elle m'a zouakaba poste. Elle m'a gagné vraiment confiance à chef de l'État. Batouana bakoma akomi boule bango sikone bakomi institution. Wagner a eu contrat ya makambu ya ba passeport ake signé na ndenge na ye a eu pe mbongo. Donc place ya contrat o ya signé ki a eu ba pot de vin. Bah, laissez-moi le meilleur. On a travaillé dans l'administration, administration, en affaires étrangères, bah, secrétariat général et syndical, non, à beaucoup travailler dans bango, à ken n'engé na étaliété. C'est comme si affaires étrangères, les ala qui est. Et maintenant, bato basala kakuna, oh, bah, moni masolo kaka n'engé yonanga to monaki, jour balancer qui na ba réseaux sociaux, na internet. Imaginez, vous travaillez quelque part et que votre chef signe un nouveau contrat. Au lieu de vous informer sur les contrats, votre chef a décidé de ne pas vous informer, de faire ça de son propre gré. Le pire encore, vous apprenez l'information via les réseaux sociaux. Donc ça veut dire Wagner, elle se considère comme si il y a une affaire étrangère. Affaire étrangère, c'est elle. Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle éviter que affaires étrangères n'est pas bon. Malgré que tout ça, le président est incompétent. Et travailler à la branche est belé, ça demande l'administration pour y travailler. Si vous Wagner, a vu Matou, o yandenge naye,
Oyo baza n'a rien à voir na affaires étrangères. À côté si bango skoyo a créé niveau ya sens ya administration ya ye moko bato bakozala redevable na ye na bato bakondimela ye. Nde ba créé système ya ba passeport ya sika mezano. Ce qu'on va travailler, on va bandakala, on va avoir une expérience, on va oumela kuna, on va vendre ça là passeport des années. Même bateau Tshisekedi d'ailleurs qui Kokuta, même bateau Kabila les pères, les fils et tout. Bateau là sikoyo, c'est comme si va perdre Moussala, tout va perdre valeur na bango. Donc mes amis, nous sommes les seuls pays au monde où ba ministre et ba yaka na fonction, ba comment se croire lokola bangonde. Comme institution, ministre de la justice, comme mon yenda comme justice, ministre boye boye. Je vais demander à la première année. Je vais demander d'abord au ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner. Il faut respecter les syndicats. Vous allez passer, ils vont rester. Vous allez partir. Parce qu'avant vous, il y a eu encore d'autres ministres des Affaires étrangères. Vous allez partir. Vous n'êtes pas là-bas ceux qui est éternel, ceux qui pendent, vous allez toujours partir. Quand le temps va arriver, bon, et les syndicats, les syndicats, ce sont des gens apolitiques. Et ils ne travaillent pas pour un homme politique. Et ils sont là pour faire fonctionner l'administration, les affaires de l'État. C'est comme ça que les syndicats travaillent. Ne maltraitez pas ces gens-là parce que ce sont de vieux papas. Parce que ce sont peut-être des personnes âgées, ou ça je sais pas quoi. Parce que vous avez peut-être la bénédiction du chef de l'État. Mais avant toi, il y a eu d'autres ministres des Affaires étrangères, Madame Wagner. Respectez nos fonctionnaires, respectez nos syndicats, respectez les gens qui font... Bateau va faire vivre l'administration. Je sais pas si tu parles même lingala. Je sais pas si vous allez me comprendre. C'est comme ça que... N'habitez sur le Barakou Tata Lingala. Parce que tu es né en Allemagne et tout, tu as la nationalité, Akuna et tout. Voilà, c'est comme ça que l'administration en Boka Lamseux aura pas problème. Parce que l'État quand bazo nommé bato no le baya ko travailler na ba syndicat ba respecter bango non bazo ramusa na bango ba bafouer yango ba tche batuna bango ba sa makambo ba baligné. C'est regrettable. Il faut tout respecter bato ba sala pour Mboka Lamseux vivre. Ce n'est pas des ministres, ce n'est pas ce sont et ça bato bazara na administration ba syndicat wana et ba sala pour l'administration Nous allons prendre la deuxième vidéo de cette émission maintenant. Je suis un être humain, je peux avoir été manipulé, je le reconnais. Je n'ai pas cru que manipulé par qui, que le président Joseph Kabila, tel que je l'ai connu, pouvait prononcer un discours tel qu'il l'a prononcé le 23 mai 2025. Je n'ai pas pensé que ça pouvait arriver. Il a roulé tout un peuple. Je me suis rendu compte que moi, personnellement, il m'a roulé. Est-ce qu'il a roulé tout le peuple? Je ne sais pas. Il y a plus d'1 an que Félix Tshisekedi nous dit que l'AFC, le M23, ce sont des créations de Joseph Kabila. Peu de gens l'ont cru, y compris moi. Je ne l'ai pas cru. Mais c'est Joseph Kabila lui-même, dans son discours du 23 mai. C'est lui-même, à travers l'itinéraire qu'il a pris pour entrer au pays, en passant par le Rwanda, que lui et nous considérions comme le cercle, le centre de tous les maux dont souffre le Congo aujourd'hui, c'est lui qui a donné à notre crédulité l'occasion d'évoluer et de comprendre que Félix Tshisekedi avait raison de le présenter comme quelqu'un qui a des accointances avec tous les malheurs qui nous arrivaient. Mais vous savez, c'est tout à fait compréhensible. Un chef d'État comme Félix Tshisekedi dispose des canaux d'information que nous, les Congolais lambda, nous n'avons pas. Je peux être député, je n'ai pas les mêmes canaux d'information qu'un président de la République. Donc pourquoi est-ce qu'on peut nous faire le reproche de n'avoir pas eu l'information? Lui, il a des gens qui sont payés et pour aujourd'hui, vous allez être convaincu. Au jour le jour. Aujourd'hui, vous allez être convaincu. C'est Joseph Kabila qui nous a convaincus par ses propos et par son comportement. Qu'est-ce que vous attendez des Kabila? Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous avez été littéralement roulé. Mais qu'est-ce que vous attendez des Kabila? Il vous a roulé en quoi? Qu'il fasse un monde honorable, qu'il reconnaisse que les problèmes du Congo, ce n'est pas un problème congolo-congolais. Que les problèmes que le Congo affronte aujourd'hui, c'est une agression militaire du Rwanda. Une agression qui a commencé en 1996, du vivant de son père. Donc qu'il reconnaisse cela, qu'il fasse un monde honorable et qu'il rentre à la maison. Qu'il rentre parler entre Congolais et qu'il laisse le gouvernement Tshisekedi régler le problème de
l'agression extérieure que le Rwanda nous impose depuis 30 ans. Et Tshisekedi s'y prend très bien. Il ne faut pas lui mettre des bâtons dans les roues en venant faire le relais des discours prétextes, faire le relais des propos sophistes du régime de Paul Kagame. La nation est en détresse. Barnabé Kikaya a raison de le dire. La souveraineté est menacée. Il a tout autant raison. Mais ce qui manque dans cette analyse, c'est la cause. D'où vient la détresse de la nation congolaise aujourd'hui? D'où vient la menace à la souveraineté congolaise aujourd'hui? C'est d'un pays voisin qui s'appelle le Rwanda et que dans son discours, notre ancien chef de l'État donne l'impression de vouloir absoudre de sa responsabilité qui est substantielle dans ces problèmes que connaît notre pays. Et Barnabé Kikaya, dans sa mise au point, n'en parle même pas. Donc, il y a détresse, il y a menace sur la souveraineté, mais tout cela, c'est nous qui sommes menacés, qui sommes la cause de la menace. Donc, nous nous menacerions nous-mêmes, nous nous mettrions nous-mêmes en détresse. Le Rwanda n'est pas là avec sa force armée, n'occupe pas Goma, n'occupe pas Bukavu, n'est pas aujourd'hui en train de menacer Uvira. Donc, cette cécité-là, c'est ça qui me perturbe. Je n'ai pas d'acrimonie particulière contre l'ancien président, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est la vérité qui peut nous sauver. On ne peut pas servir les gens contre leur gré. Vous servez qui? Si c'est les Congolais que vous servez. Les seuls Congolais qui disposent encore de leur autonomie, de pensée, d'action, ce sont les Congolais qui ne sont pas dans des territoires militairement occupés par un pays étranger. Nous aurions voulu que le président honoraire de la République, Joseph Kabila, quels que soient les problèmes qui l'opposent à son successeur, et nous comprenons qu'il y a des problèmes, parce que chacun peut concevoir ses intérêts différemment de son voisin. Donc c'est tout à fait normal. Mais appartenant à la même nation que nous, une nation qui est aujourd'hui assiégée, martyrisée, pillée chaque jour, même au moment où nous parlons, des gens meurent au nord Kivu et au sud Kivu. Nous aurions voulu qu'ils puissent considérer que ces intérêts qui ont été menacés, des intérêts particuliers qui ont été menacés ou qui ont été en quelque sorte non pris en compte, puissent passer après l'intérêt national. Les intérêts nationaux sont plus importants que nos intérêts particuliers et nous n'avons pas l'impression que le président de la République honoraire tienne compte de cela. Il est lui-même, il se dit lui-même victime de certaines indélicatesses. Il peut nous expliquer de quoi il s'agit, mais cela ne peut pas justifier qu'il puisse devenir aujourd'hui le relais d'une force étrangère qui écrase sous sa botte des Congolaises et des Congolais du Nord Kivu et du Sud Kivu. Voilà mes amis, c'était Lambert Mende Omalanga qui est devenu aujourd'hui un donneur de leçons. En fait mes amis, je vais vous dire une chose pour comprendre. Je vais vous mettre la... Non, tiens la vidéo après. Lambert Mende n'a pas fait cette sortie médiatique seul. Lambert Mende a été envoyé par M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le dialogue entre l'AFC M23 et le gouvernement central de Kinshasa a échoué. Ils ont fait un mois na kata da dialogue na mito accord ezate ba échoué. Délégation à Congo Zozonga, délégation à M23 de Jézonga. C'est comme ça que Lambert Mende Tshisekedi lui a dépêché pour aller na bosolo na politique. Aya koloba biloko azoloba. Selon Tshisekedi, tellement qu'il lui a dit mal à parler aux Congolais, il a du mal à chercher Kabila, Basolola. Il préfère aller na bandenge ya CC pour message comme la Kabila. Il croit que Kabila va suivre Lambert Mende. Parce que dans les dires de Lambert Mende, ce monsieur, depuis Makambo et les cas, le monsieur n'a pas fait de sorties médiatiques. Bon, il s'en a discours à Kabila Salema qui quand? Ça fait déjà beaucoup de semaines. Mais comment Lambert Mende, après discours, après comment on a Kabila na Est, à Saliba Kambo, à Saliba, à Salaba des consultations,
Comment Lambert Mende, à sa sortie médiatique? C'est politisé. L'échec de l'accord ou soit du dialogue entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23 fait peur à Tshisekedi. Tshisekedi croit que c'est Joseph Kabila qui a donné des injonctions à l'AFC de ne pas signer un accord avec le gouvernement central. Et que Tshisekedi, comme il a peur, il a dépêché d'autres personnes. D'abord, on a interdit la Christian Bosembe. Alongola Bozoba na wana lobaki qu'il faut plus citer le nom de Kabila, il faut plus diffuser les choses de Kabila. Il est venu à une parole na yemoko à recadrer yango. C'est Tshisekedi qui lui a dit, alors Bosembe, kebana Bozoba. Tshisekedi a peur de Kabila. La présence de Kabila à l'est du pays fait peur à Tshisekedi. Et surtout les discours de Kabila. Parce que moi, je vous avais dit, quand on avait eu des rumeurs que Kabila était à l'est, nous avons vu comment le gouvernement central de Kinshasa s'est acharné contre Kabila alors qu'il n'était pas à Goma. On a même enlevé ses immunités. Mais depuis qu'on a enlevé les immunités de Kabila, soit disant, il ne faut pas poursuivre. Kabila est à Goma. Il fait des consultations à l'est à Goma. Il est là-bas. C'est confirmé. Mais pourquoi il n'y a pas de poursuite? Mes amis, je me pose des questions. Pourquoi il n'y a pas de poursuite? Alors que quand c'était des rumeurs, on a vu comment le gouvernement s'est acharné. Et là où maintenant on a la vérité et qu'il est là, il vous montre qu'il est là. Et puis vous avez déjà enlevé ses immunités. Mais pourquoi il n'y a pas de poursuite? Ma poursuite est Kenda. Parce qu'il est là. Poursuivez Kabila. Voilà comment le gouvernement a peur. Maintenant, le Mende, je ne sais pas si Tshisekedi ne comprend des choses. Lambert Mende vis-à-vis de Congolais, il n'a pas de crédibilité. C'est ce monsieur qu'on a surnommé Tchakou National. C'est ce monsieur qu'on a surnommé Monsieur le Menteur. Même Tshisekedi a attaqué Mende Finga Mende. Bafingana. Même Mende Finga Tshisekedi. Mende n'a pas de crédibilité. Personne ne peut croire ce que Mende dit. Les Tchakou National, tout ce qu'il dit, ce sont des mensonges. L'objectif de dire que Kabila m'a manipulé, c'est l'objectif de dire aux Congolais que Kabila Manu est en train de manipuler les Congolais. Mende a fait si c'est 4 mandats en tant que ministre, et si c'est 20 ans, 10 ans en tant que ministre. Tous les 2 mandats de Kabila, Mende a été le ministre d'information. Qu'est-ce que Mende n'a pas eu chez Kabila? Mais ce que Mende fait aujourd'hui à Kabila, il va le faire aussi à Tshisekedi demain. Nanga Soka a commis président, Mende va tourner encore sa veste pour s'attaquer à Tshisekedi. C'est ce que Tshisekedi ne comprend pas. Que les Moutamba, les Mouyaya, tous ces adeptes-là de Kabila, tous les Kabilistes-là, ce qu'ils font aujourd'hui à Kabila, ils le feront aussi demain à Tshisekedi, monsieur le président. Monsieur le président, il faut travailler avec des gens vrais, qui vont vous dire la vérité. Tous ces gens-là, ce sont des corbillards. Nenge, Nanyo Abe Ngarabango, Francis Kalombo. C'est des corbillards. C'est des corbillards, mes amis. Mende n'a pas de crédibilité, Mende n'a pas, je sais pas, l'objectif c'est quoi? Je vais vous dire l'objectif de la sortie médiatique de Mende. D'abord, Mende vous parle de la congolisation de la guerre à l'Est. Parce que l'État congolais n'a pas de béquilles, n'a pas de force, si on dit que la guerre c'est entre le Congolais. Parce que je vous avais expliqué une fois, quand on parle de la guerre entre Congolais et Congolais, c'est une guerre intérieure. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Quand on dit que c'est une guerre entre le Congolais, ça veut dire toute intervention extérieure, on va l'appeler ingérence. Et c'est comme ça que le gouvernement de Tshisekedi, Bazo Lukabouk, émissaire na bango moko, oeza Rwanda, balatisse chapeau pour bazalana moi, force ya rokende rolobake non, le Rwanda nous agresse, armée moko étrangère eza na kati ya mabele na biso, pour bazala en fait na eloko ya koloba na communauté internationale. Le gouvernement de Tshisekedi, c'est un gouvernement des irresponsables, mes amis. Un gouvernement qui préfère aller négocier avec des Rwandais, parler avec des Burundais, parler avec les Ougandais, parler avec les Togolais, Forniassime, parler avec tous les étrangers. Mais un gouvernement incapable de chercher à parler avec des Congolais.
Pourquoi Tshisekedi a peur de parler avec les Congolais? C'est ça ma question. Pourquoi Tshisekedi refuse le dialogue des SSC5? Pourquoi, mes amis? Quelle raison lui pousse de refuser tout ça? Pour Nanini. Et ça, entre Bisoba Congolais. La peur de Tshisekedi, c'est la peur, c'est que moi je vous avais dit hier, il y a légitimité. Tshisekedi est illégitime en tant que président. Il sait très bien que Kadima a truqué des élections. Les élections volées, des élections chaotiques. Bah, élection au Moutagondi Mango Azate. Il le sait très bien. Bah, élection à Fayoulou, a dit que bah, il va qu'il élection à Fayoulou à côté de pouvoir n'endenga l'okuta. C'est comme ça que Tshisekedi, le roi Azamoïbi, il refuse de dialoguer avec les Congolais. Les Mende là, ce sont qui? Mende va venir dire quoi? Mende Yozolo Bakabila manipulayo. Quelle ingratitude, mes amis. C'est ça les gens que vous allez donner du crédit. C'est ça les gens que vous allez appeler des politiciens. Les Mouyaya, les Moutamba, les Julien Paloukou, les Lambert Mende. Tous les kabilistes là, on va changer ma veste là bas. Ils vont encore changer. Yo Moutozouta la nation comme président. On a encore changé la Tshisekedi. Ils sont comme ça. Ce ne sont pas des personnes à faire confiance. Ils ne sont pas là pour nous. Ils ne sont pas là pour toi. Ils ne sont pas là pour moi. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Des menteurs. De deux, vous commis déjà Mikolo. Vous qui êtes en retraite. Vous avez la mende. Vous avez poste tout ça. Yo mende yo. Ni nous avez na vie. Vous avez député. Vous avez sénateur. Vous avez ministre pendant 15 à 20 ans. Vous avez localisé sous nini mende. Vous qui êtes en retraite. Vous qui êtes en retraite. Voilà les charlatans. Voilà le menteur. Tshisekedi a en fait peur de Kabila. L'arrivée de Kabila et les discours de Kabila de dire que je suis militaire, le serment d'un militaire, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Et j'y tiens. C'est ce qui fait peur à Tshisekedi. Tshisekedi a encore peur parce que Kabila, dans ses 12 points, il a commencé par il faut arrêter la dictature et la tyrannie. C'est lui qui est dictateur, c'est le chef de l'État. La tyrannie, ce sont des institutions auxquelles le chef de l'État est en train d'instrumentaliser. Il a peur de Kabila. Mais la mère Mende, vous parlez du Rwanda. Nous allons regarder cette vidéo. Comme ça, c'est la réponse à la mère Mende. Plutôt, Tchapé Merlin, vous répondrez. Regardons la vidéo, mes amis, comme ça nous allons voir. Prenons cette vidéo maintenant. Ici où vous me voyez, je suis à l'aérodrome de Mahagi. Mahagi, c'est un territoire de la province de l'Ituri qui est situé à la frontière avec l'Ouganda, à plus de 200 km de la ville de Bunia. Alors, je suis venu ici, je voulais visiter l'aéroport, notre aéroport congolais de Mahagi. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'armée ougandaise qui a encerclé cet aéroport. Et l'armée ougandaise, c'est elle qui contrôle tout mouvement, toute entrée, toute sortie dans l'aéroport. Je n'ai vu aucun militaire congolais, je n'ai vu que des militaires ougandais lourdement armés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, nous ne pouvons pas accéder. Un militaire ougandais me refuse l'accès, moi, congolais, dans mon propre pays. Monsieur le président Félix, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire, c'est quoi? Est-ce que vous avez vendu une partie de notre territoire aux Ougandais ou comment? Comment on peut nous expliquer que des militaires ougandais lourdement armés prennent le contrôle d'un aéroport en fonction? Je rappelle que cet aéroport fonctionne, des avions viennent de Bunia pour ici. Et c'est des Ougandais qui font la loi sur un aéroport congolais où je n'ai vu aucun militaire congolais. J'ai regardé, j'ai cherché, pas de militaires FARDC, c'est des militaires ougandais lourdement armés. Quelqu'un peut nous expliquer ça? Lorsque moi j'ai dit qu'il ne s'agit pas de coopération que nous faisons ici, qu'il s'agit d'une invasion ougandaise malheureusement cautionnée par notre gouvernement, on ne m'écoute pas. Voilà les preuves, monsieur le président. L'officier ougandais qui sont allés chercher, parce que j'ai dit moi je dois accéder dans ça, je dois entrer, caméra à l'appui, je dois y entrer. Ils ont dit tu peux pas. Ils ont fait venir leur officier, je ne sais même pas il est de quel grade. Il m'a dit ceci. Monsieur, tu ne peux pas accéder ici. J'ai dit pourquoi? Parce que cet endroit, c'est un endroit militaire. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas venu visiter un camp militaire, je suis venu visiter l'aéroport de Mahagi dans mon pays. Il me dit, c'est moi qui fais la loi ici.
même, je peux t'arrêter si tu continues à parler. Et même j'ai le pouvoir d'interdire même l'atterrissage d'un avion dans cet aéroport. Je dis, hein, vous Ougandais, vous avez le pouvoir d'interdire à un avion congolais d'accéder dans cet aéroport. Mais qui vous a donné ce pouvoir-là? On s'est chamaillé, je suis rentré. Monsieur le Président, c'est terrible, ça fait la honte que dans notre propre pays, nous ne pouvons plus circuler parce qu'il y a des militaires ougandais qui d'ailleurs, il faut les rappeler ici, que font ces Ougandais à Mahagi? À Mahagi, il n'y a pas de milice. Aucune milice à Mahagi. Il n'y a pas d'insécurité ici. Il n'y a rien qui justifie qu'on ait donné un aéroport de notre pays à des militaires ougandais. Il n'y a rien qui le justifie, Monsieur le Président. Je suis là. Je suis venu de Kinshasa, je suis ici à Mahagi. Et c'est ce que j'ai vu. C'est que vous avez tout simplement vendu, cédé une partie de notre pays à des Ougandais. Et c'est une invasion qui est voilée sous une forme, on ne sait pas, de coopération. Je n'ai jamais vu une telle coopération, moi, depuis que j'existe. Je vous rappelle qu'au même moment où nous parlons, j'ai fait le territoire de Djougou, où la milice CRP de Thomas Lubanga, le Thomas Lubanga qui est hébergé par l'Ouganda, armé par l'Ouganda, nourri, logé par le gouvernement ougandais, est en train d'attaquer nos forces armées à Djougou. Plusieurs déplacés comme il y a plus qu'on en avait déjà à Djougou. C'est ça la coopération que vous nous parlez? C'est quel genre de coopération ça? Où vous laissez les Ougandais venir s'emparer de notre pays et au même moment ils alimentent l'insécurité chez nous et vous nous dites qu'on est dans une coopération. Monsieur le Président, voilà la situation. Mes amis, nous avons tous regardé cette vidéo. Un compatriote qui est allé à l'aéroport à l'est du pays, à Ituri, l'aéroport occupé par l'Ouganda. Je pose la question à tous ces gens-là qui sont en train de crier « Les Rwandais nous agressent, les Rwandais occupent nos territoires illégalement. » L'ingérence, est-ce que ça, ce n'est pas l'occupation, monsieur Tshisekedi d'abord? Est-ce que ça, ce n'est pas l'occupation, Lambert Mende? Est-ce que ça, ce n'est pas l'occupation, le régime de Tshisekedi? Comment vous avez laissé les Ougandais occuper nos terres aussi? Tous nous avons vu à Ituri l'entrée de l'armée ougandaise chez nous au pays. L'enfant de Yoweri Museveni, combien de fois à côté dans le territoire Nabiso? Combien de fois ba opéra Ouganda ou eboma ba maman et tu vas te viola et salamakambu namboka Nabiso? Donc si l'Ouganda peut occuper nos terres, Ouganda peut occuper nos aéroports, Ouganda peut tout occuper et que nous allons rien faire. Dire seulement le Rwanda. Mais je vais vous rappeler, mes amis, jusqu'à l'heure qu'on parle, le Congo a toujours des coopérations économiques avec le Rwanda. Quand je parle du Congo, je parle du gouvernement central de Kinshasa, le gouvernement de Tshisekedi. Mende dit, Kabila est entré à l'est du pays, là où les Rwandais, on est des ennemis, ils sont en train de faire de ceci, cela. Mais l'aéroport de Lubumbashi, l'entreprise Oezwaki Moussala pour réhabiliter l'aéroport Wana. Ezaki Rwandais, Kagame avait combien, j'ai placé la vidéo ici, Kagame avait combien de parts là-bas? 75%. C'est pas des Rwandais? Quand Tshisekedi a pris son avion pour aller à Doha parler avec le président Kagame, ce n'est pas un Rwandais? Arrêtez d'être contradictoire. Arrêtez. Tshisekedi, est-ce qu'il a déjà, depuis que la guerre a commencé, est-ce que Tshisekedi a eu du courage de dire je ferme les frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que Tshisekedi a fermé l'ambassade du Rwanda à Kinshasa? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que Tshisekedi a demandé qu'on expulse tous les diplomates rwandais de chez nous? Non. Arrêtez de venir duper les Congolais. Arrêtez de venir mentir aux Congolais, Lambert Mende. Arrêtez quand même, arrêtez ça. C'est une honte. Vous pouvez duper les Congolais à un niveau. Vous pouvez tromper les Congolais qui ne sont pas éduqués. Parce que la plupart des Congolais, jusqu'à présent, le Congo a des coopérations avec le Rwanda. Donc, pour Lambert Mende, Goma n'est pas Congo. Bukavu n'est pas Congo. Et les 2 millions de Congolais qui sont à Goma,
Et ils sont qui? Ils sont devenus qui? De quoi? Quelle nationalité vous allez octroyer à ces gens? Et aussi, ils sont complices à la guerre, alors. Si un citoyen comme Kabila peut aller dans son pays et que vous allez lui dire que non, lui, il est M23 et tout, ok. Mais les 2 millions de Gomatraciens, les gens qui sont à Goma, et ils sont qui? Des M23, des AFC? Si le M23 est une organisation terroriste, si les M23 sont des rebelles, les pantins et tout ce que vous avez dit du Rwanda, mais comment vous avez accepté d'aller à Douala à négocier avec ces gens-là? Comment et pourquoi? Pourquoi? Comment vous avez accepté d'aller négocier avec le pantin? Comment vous avez accepté d'aller négocier avec des terroristes et des rebelles? Mais pourquoi vous avez signé une déclaration de principe avec l'AFC M23 liée à la télévision nationale, Lambert Mende et les autres fanatiques de Tshisekedi? Batanga on a RTNC, lettre signée écrite par Lawente, porte-parole, il y a AFC M23. Vous-même, vous avez traité ces gens-là conflit. Quand on parle d'un conflit, c'est entre Congolais et Congolais. Quand on parle d'une guerre, c'est entre un pays et un pays. Quand on parle d'ingérence, c'est entre un pays et un pays. Quand on parle de l'occupation illégale, c'est entre un pays et un pays. Mais vous avez traité, dans votre déclaration de principe, vous avez dit que c'était un conflit. Vous avez vous-même congolisé la guerre. Parce que ce que vous êtes en train de fuir, c'est de congoliser cette guerre. Parce que vous le savez très bien que vous n'avez pas de force, parce que vous avez pillé le pays, vous avez volé le pays, vous avez détourné, et que vous le savez très bien que vous n'avez pas de force pour combattre l'AFC M23 et déloger ces gens-là. C'est comme ça que vous êtes en train, en fait, de fuir, de congoliser la guerre. Parce que dès que la guerre est congolisée, vous le savez que l'intervention internationale ou l'intervention d'un autre pays, on va l'appeler ingérence de nos affaires intérieures, j'allais vous dire depuis le début. Bayebi, ce ne sont pas des stupides. Bayebi que les lois qui dans le Malinga, bayebi que les lois qui guerre entre les Congolais et les Congolais, ceux qui payent moi les bandes y côté babi ingérence dans l'affaire intérieure ya mboka et que personne va venir sauver Tshisekedi. Il est ça. Et c'est comme ça qu'ils sont obligés, parce que nos terres sont occupées. Chez nous, il y avait des mercenaires sud-africains, ce n'est pas l'occupation. Il y avait des Roumains, il y avait des Tanzaniens, il y avait beaucoup de Sami RDC étaient chez nous. Ce n'est pas l'occupation. Ouganda, les lois ont occupé le territoire en Abisoto, Yebi, na tchelbi nos vidéos. C'est pas l'occupation. Pourquoi on dénonce ça? Pourquoi il faut dénoncer Kaka? Parce que ces gens-là ont pris une position contraire à Tshisekedi. Même l'Ouganda est en train de financer la guerre de Thomas Lubanga. La guerre de Thomas Lubanga a outi CP Abimi, a Kenan Kokutana Tshisekedi, et puis a Zonga comme rebelle. Vous allez nous dire qui a armé Thomas Lubanga? Qui est derrière la rébellion de Thomas Lubanga? C'est Kabila ou Tshisekedi? Parce qu'il a rencontré le président. Voilà, mes amis. Voilà. Nous allons prendre Mouyaya qui répond sur la question. Il y a dialogue na bangona AFC. Votre la réponse c'est à Mouyaya. Beaucoup qu'à moi. Un ministre porte-parole et un gouvernement. Prenons la vidéo de Mouyaya maintenant. Je vais poser la question. Vous dites que les discussions avancent bien. Aux autres discuter nana ni na doa. Tout le monde a qui délégation M23 Kendaki. Bazo participer na bino au côté du gouvernement. D'ailleurs un communiqué conjoint sanctionné qui rencontre à Liboso. Est-ce que vous avez discuté na Joseph Kabila, Tobato et Atindi? Parce qu'on va rappeler la rhétorique du gouvernement, Joseph Kabila est le coordonnateur de l'AFC M23. Vous discutez avec qui à Doha? Ça veut dire que cette question-là, normalement, vous ne devrez même pas la poser. Parce que vous avez lu le communiqué qui est sorti le 27 avril. Ceux qui discutent pour le compte du gouvernement, ce sont des experts de services de sécurité. Ils avaient fait un communiqué qu'ils avaient signé. C'est eux qui sont en avant-plan. Batoyo Bazaki qui discutait na M23, délégué na Bango, Bazalaki parce que ceux qui ont le lobby rhétorique, il y a gouvernement. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder ce chapitre-là. Nandenge nango, il y a Libanda avant et ils allaient raccorder. Mais même si c'est le cas,
c'est pas les coordonnateurs Ndakendaraye Moko, dans l'occurrence, Batindaki Batunabango. Donc, on est dans une phase où les enfants ou les brebis égarés, c'est ce qu'ils sont. On discute pour voir dans quelle mesure on peut aussi, à ces niveaux-là, trouver un créneau qui permette la conclusion. Yabitumbo, vous avez discuté de Nini, monsieur le ministre. Parce que il y a l'obéli Kamboya, rhétorique, il y a gouvernement, Toyoki gouvernement à travers Yombala Nambala, ba qualificatif Nyon Sobo Pesaki Batouana. Lelo yo, une partie à nord, na sud Kivu, et na maboko na bango, mais bozo considéré bango comme ba terroriste, ba pantin, ba supplétif ya armée rwandaise, mais lelo bozo discuter Nini na bango, au-delà au bozo discuter na Rwanda. Ah non, s'il vous plaît. Il faut bien sérier les choses. Les qualificatifs au Yolobeli, mais c'est ce qu'ils sont. Oui, il faut pas discuter déjà avec le Rwanda, c'est ça ma question. Non, c'est là, pardon, tout qui est progressivement. On me dit, dans la guerre ici, nous avons fait la guerre sur plusieurs plans, y compris sur le plan médiatique. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase critique, une phase d'atterrissage, où le président de la République d'une part, l'émir du Qatar d'autre part, le président Kagame se sont engagés. Parce qu'il ne faut pas oublier que les vrais patrons du M23, c'est le président Kagame. Azanaba adjoint nae, ma secondaire nae. Mais ce n'est pas ça notre sujet. C'est lorsque Yé accueilli Koku Tanana, président, le 18 mars, que, et Fungo liba discussion. Les communiqués au Bomonaki le 25 avril, les communiqués conjoints au Salamaki, ce n'était pas un communiqué qui sanctionnait la première réunion. Il y a eu plusieurs discussions. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes. N'oubliez pas que l'ère Tozalaki na Luanda, ba Rwandais, ba Boyaki Tosa l'accord, ba Lobaki faut qu'on règle le problème à M23. Position Nabison de Kokamboun des Alaki une position radicale. Oui, Ezaki une position radicale parce que c'est parce que cette position a été radicale que nous avons pu nous obtenir des sanctions qui ont contraint le Rwanda à vite venir discuter. N'oubliez pas que rencontre Wane Salami le 18 mars, bah sanction à l'Union européenne où il est touché notamment raffinerie Nord Yagasabo qui est l'une des premières ressources économiques du Rwanda. Bah, contrainte Rwanda. Alors, Sokotali, résolution 2773, et là, on a le Baki à Liboso. Ce qui otali, tous les communiqués qui ont suivi des sanctions, il y a américains, il y a britanniques, il y a français, belges d'ailleurs, commis même petit point à rupture à la relation diplomatique na rwandais. Tous nous recommandaient à nous de dialoguer, d'ouvrir un canal de discussion. Alors, nous, on a obtenu ce que nous souhaitions comme attitude, comme position de ces pays occidentaux. Nous, à notre niveau, on devait aussi tenir compte de toutes les recommandations qui nous ont été faites. Ça, c'est sur le principe, monsieur le ministre. C'est surtout que le président, c'est un homme de paix. Ouais. Et donc, la position au Tozaki Nango, je vais atterrir par là. Parce que l'ère au lobby qualificatif, aujourd'hui, dans le lobby Tozana Fazia, atterrissage. Ça veut dire que même dans le discours au Yabiso, on doit tenir compte de l'évolution. Mais entre-temps, des Kokambundi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les crimes qui ont été commis ont été documentés. Moi, j'ai reçu une délégation de Genève, de l'équipe qui vient pour la mission d'établissement de faits. Barossa la rapport Nabango na juin et en septembre on aura une commission d'enquête internationale des Nations Unies qui viendra faire la lumière. Ça veut dire que tous les actes terroristes qui ont été posés ne seront pas oubliés. Bomonaki lobby rapport à Human Rights Watch, Bomonaki avant rapport. Voilà les amis, sur la question du M23 AFC posée au ministre et porte-parole du gouvernement. Qui a compris
les réponses de Patrick Mouyaya. Écrivez-moi en commentaire, il voulait dire quoi? Il y a des questions majeures qu'on a posées à Patrick Mouyaya, il a refusé d'y répondre. La première question, vous avez dit que Kabila était AFC M23. Est-ce que vous êtes en train de négocier avec Joseph Kabila? Patrick Mouyaya a esquivé la question et il n'a pas répondu. Deuxième question majeure qu'on a posée à Patrick Mouyaya. Vous avez dit que l'AFC, c'est des supplétifs du Rwanda, le pantin de Kagame. Et que Kagame, c'est lui le patron de l'AFC M23. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de négocier avec le pantin au lieu d'aller directement négocier avec leur maître? Parce qu'on vous a donné aussi l'occasion à Washington de négocier avec leur maître. Et que Patrick Mouyaya beti monoko. Mes amis, c'est des questions et des choses que je vous parle tous les jours. Le gouvernement congolais, c'est un gouvernement de menteurs, un gouvernement irresponsable. Vous ne pouvez pas vouloir une chose avec son contraire, mes amis. Si vous voulez quelque chose, alors réglez la chose et obtenez la chose. Mais il ne faut pas chercher quelque chose et chercher encore son contraire. Ça n'a aucun sens, en fait. Vous êtes en train d'insulter les gens. Vous êtes en train de calomnier les gens. Vous êtes en train de dire aux gens ce sont des Rwandais, des pantins, des terroristes. Mais vous avez quand même accepté d'aller négocier avec ces gens-là. Qu'est-ce que vous allez négocier avec des pantins, des Rwandais, des gens, je ne sais pas quoi, des terroristes? Comment un gouvernement responsable, un gouvernement géré par des personnes intelligentes vont accepter d'aller négocier avec des pantins, vont accepter d'aller négocier avec des terroristes? On négocie seulement avec les États, on négocie seulement avec les États ou avec les autochtones. Le dialogue partagé, même reconnu par l'ONU dans la résolution 2773, c'était la RDC doit dialoguer directement avec le Rwanda, mais la RDC doit aussi dialoguer avec les Congolais. Et c'est comme ça qu'on a partagé le dialogue. Le dialogue à Douala entre la RDC et les Congolais. Le dialogue à Washington entre la RDC et le Rwanda. Normalement, c'était Nairobi et Kenya. Mais avec, comme Tshisekedi n'a pas complexé, et ils ont cru que quand on parle du Douala, on parle de Washington, waouh, Mindele, ton négocie. Donc, ils ont refusé de régler nos problèmes, nos divergences entre les Congolais au Congo, sous l'égide de l'SSC-5. Ils ont refusé de régler le problème africain en Afrique, à Luanda et à Nairobi. Ils ont préféré, tellement ils sont complexés de blanc, ils ont préféré de prendre nos divergences et nos problèmes d'aller ramener à Washington ou à Douala. Regardez un gouvernement irresponsable. Ça veut dire d'abord, en acceptant d'aller négocier à Washington, en acceptant d'aller négocier à Douala, c'est vendre notre souveraineté. Parce que vous donnez l'aval à un pays de s'immiscer dans nos problèmes intérieurs de notre pays. C'est aussi ce qu'on appelle de bafouer le panafricanisme. Parce que vous donnez l'aval à un autre pays ou ce pays dans le continent à s'immiscer dans nos problèmes africains. Où est le respect en tant que l'homme africain? Où est le respect en tant que Congolais? C'est de l'ingérence. Voilà comment le gouvernement est en train d'humilier les autochtones. Mais comme ces gens-là savent que non, on a déjà fauché. On a fait caca dans l'assiette qu'on mange. Bon, excusez-moi le terme, et qu'on a déjà merdé. Ce qui nous reste, c'est de manipuler les Congolais au baza pena maelete. On va kenda koluka ba information te, on va luka s'informer te. Toko sabango. Comme ça, tous les sympathies à ba Congolais, wana balo ba keno Rwanda, ezo bomabiso, bazo salaboye, baza banani. C'est comme ça qu'ils ont accepté de jouer avec la carte qu'on appelle le mensonge et la manipulation.
Si vous regardez tous ces gens-là, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument, mes amis. Tous les politiciens Bakote Laka Chilombo, Omalobaka, ils n'ont pas d'argument. Parce que si vous êtes en train d'appeler Nanga, Kabila, Bissimwa, Makenga, Willingoma, Johnny Numbi et les autres, des pantins, des rebelles, des terroristes, alors il ne faut pas négocier avec eux. Il faut lever l'option militaire, mes amis. Parce que ce sont des terroristes, des pantins, des supplétifs du Rwanda. Ne négociez pas avec eux. Levez l'option militaire. Bon, Tchaminouki, bon, bête à Rwanda. Bon, bête à AFC M23. C'est comme ça qu'on gère. Si vous acceptez d'aller négocier avec ces gens-là, ils vous ont même dit, fait lire des choses au Baoumouba Komina, RTNC Nabisomo. Vous êtes en train de tourner en bourrique et en ridicule. Et jusqu'à présent, tu as monté ma frontière na Rwanda. Jusqu'à présent, tu as monté ma ambassade à Rwanda, ma diplomate à Rwanda. Jusqu'à présent, ma coopération ezalaka atile le raffinerie or na bisoka na Rwanda. Signé par Tshisekedi. C'est une honte d'avoir ces gens-là comme nos dirigeants. Ils sont tellement incompétents et incohérents. Bah, il y a tellement comme ça la lisouste. Le loba lobi, ah, tout le monde a qui est mon gomu yaya. Na RTNC leki, avant de komisa. Accord de principe ba signa ki na Rwanda, accord ba signa ki na AFC M23 na doa. Le coup les simbité, ndemu yaya a changé langage, double discours. Donc dès que simbité, dès que ont un avantage na bango te batindi, mende aya lo baba bêtise. Tout ce qui ne va pas à l'avantage ya Tshisekedi, et ils préfèrent venir mentir les Congolais et jouer à la manipulation. La sortie médiatique de Mouyaya, c'était pourquoi? C'est pourquoi? C'est parce que accord na dialogue wana na doit simbité de babisi Mouyaya, de babisi Mende. Babisi sabate bele bo kangelo na zo sabi. Avant tout so muta 1-23 na zo lo baba vérité sur l'accord. To yo kana Merlin vous. Denga zo répondre à bato ba côté la ka gouvernement. Il y a ben incompétent. Boyo Merlin vous voulez plutôt c'est plutôt que dossier Kabila. Prenons la vidéo maintenant. Parce que pour l'instant, je ne peux pas analyser si on peut s'en avoir point. Alors, Manik Salobi, Kagame est un instigateur, il y a prom Congolais. Si Kagame est instigateur, c'est lui qui a conclu plusieurs accords avec Kagame qui. Vous vous rappelez, accord et exploitation hors ambition. Or, parce que Kagame a tant que Tshisekedi a remis président. Moi, j'ai marché avec Félix Tshisekedi contre Kabila et Kagame. Mais Tshisekedi a yapesi hors ambition quand la même Kagame. C'était pour quelle raison? Yogowe la moi si na mutu, au pesi mbandano na marché $2 millions. C'est pour avoir moi si. Vous dites que c'est Kagame est simplement le secrétaire. Nous devons établir des responsabilités. Condamner Kagame, oui, mais ne jouons pas à l'innocent. Que Bissot tout un problème, nous avons un problème. La question que je vous pose, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Bani était mis à défi. Les minéraux, bah, consignation, tout Moulagao, dans le Moïbi. Pays de transit, n'a pas atteint déjà, c'est le Rwanda jusqu'au jour d'aujourd'hui. Kende Luka, bah, on va ce pays Moussoussou. Malgré que nous sommes en conflit. Pendant que nous sommes en conflit, nous critiquons Kagame, aéroport à Luanda, société réhabilitée, une société rwandaise. Le palais présidentiel sur le site en 2026, c'est ce qu'il va habiter. C'est une entreprise rwandaise. Alors, qui sont patriotes, qui ne le sont pas? Qui les sont pas? Parce qu'ici, il y a une forme de patriotisme décrété. Balobé, ils ont fallu la victime, il y a 5 milliards électoraux, il y a Kabila. Oui, vous avez totalement raison. Tous nous condamnons. Mais yo salado, il y a condamné à voler un RSL. Donc tu confirmes, mais c'est qu'il serait dans le Rezagi Ayeti. Mais c'est ça, non? Mais c'est ça, Kabila soit un moté, Kabila a ça similaire qu'on avantage n'était. Ça a un avantage n'est Kabila, on a même au coup d'état, parce que Kabila a tiré à pouvoir. Alors, vol ou crime ou décrit et profiter d'un an. Sans le lobby mort à musée, puis nous volons Kabila remet présent parce que les crimes et profitera dans le monde organisant. Alors tu sais qu'il a profité dans l'album électoral, pourquoi? S'il n'était pas participant. Alors, Bill Zouzou, lui, il combat Kabila parce que Kabila est l'ennemi du Congo. Les vrais ennemis du Congo, ce sont ceux qui privent l'État congolais, comme Léviathan, des moyens de sa politique. Bateau, bazo yi ba misolo.
Ça dit que l'État, moi, ça m'a ça n'est athée. On est pas vrai ennemi, nous devons défendre. N'a pas de loi, dans la Constitution. Article 56. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales, de tout ou partie de leurs propres moyens d'existence, tirés de leurs ressources ou de richesses naturelles, sans préjudice des dispositions internationales sur les crimes économiques et érigés en infraction de pillage punis par la loi. Article 57. Les actes visés à l'article précédent, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Ici, s'il y a les M23 et Kabila, les M22 et Tshisekedi sont ici. Mais je te dis, l'État pour asseoir sa politique, l'État a besoin de moyens. Manix, l'État, le Léviathan ne deviendra pas Léviathan sans moyens. Sans zéro. Mais tout ce que tu organiseras, Bami Solo, yo décrira un détournement. Ce n'est pas le mécanisme mis en place pour empêcher l'État d'exercer. Parce que Batmiri Biana, au Tuba, privé l'État. Olandi vidéo à général Johnny Luboya. Mais Michel Bima, c'est grave. Comment est-ce que nous allons continuer à condamner Kabila? Bateau, nous allons condamner Kabila. Tout condamner Kagame, mais ce sont eux le véritable destructeur. Ils privent nos militaires, en référant à la vidéo à Johnny Luboya. Ils privent nos militaires de besoin de moyens de leur survie. Si un soldat la Ituri va décider, zone sous état de siège, va décider ça la marche unie. Et ça fait peur au gouvernement militaire. Débat sur la reddition des comptes 2023 à l'Assemblée nationale. Et l'Obama clairement de Gomanix, Missolonios va dire, va professeur état de siège et Soukara Kinshasa. Qui a répondu? Donc, les M23 et Kabila sont là-bas. Les M22 sont ici. Parce que ce va détourner qui va Missolo à soldat et n'est général lobby. Soldat parallèle à 3 fondés par Yokanagi, soldat remonté à 15 jours sur 30. Ce ne sont pas des crimes. Donc, en fait, Mamelo, nous sommes dans une formule où, net vendu à Bissonier, ce soit innocent. Mais entre-temps, vous posez la question sur la présence de Kabila à Goma. Moi, je m'en fous. Si vous allez qualifier que je défends Kabila, je m'en fous. Mais l'analyse doit être correcte. Kabila, pour ça, la chronologie, va discours à Kabila, tant à Bimina Dinakara. Premier discours, on a eu, interview, on a eu en Namibie, Abi, je rentre à Kinshasa. À Sita Kinali. Automatiquement, la citation est à Kinshasa. Yo, ça l'a droit. C'est moi, la dioso, on a dit, au bon moment, laquelle a Libanda. Qui a chassé l'enfant? Moi, nanayo, a sali ma bé, a lui, bon, on a pas parent, nama. Parent, le bus royer, na robo mayo. Nana bengani mona. Kabila a dit, il va venir. Directement, pour bandi, perquisition. Directement, pour bandi, procès. Ça dit, vous l'avez chassé. Parce que, comme ma patrie. Mais pourquoi venir dans la zone où ils sont? Mais, avec la qui chasse pour lui, pour Kangaï. Mais ça, tu vendir, nana, ça, il va au Lucas de la self-zone, en andakuni. Non, attends. Mais pourquoi le choix de Goma? C'est là pourquoi le choix de Goma? Attends. Bateau, Mambazo, le bas, Kabila, pas que Goma. Bateau, t'es qui même propos pour les évêques, t'en vas qu'un Goma. Ils ont même insulté les évêques. Évêques, bah, Goma. Ça veut dire ici le problème, moi je crois, on doit sortir de la distraction. Kabila sera positionné. Bolobi a M23, mais vous lui demandez de condamner les M23. Qui peut se condamner lui-même? Bolobi yende AFC. Parce que vous savez, condamnant le droit, condamnant le thé, c'est-à-dire à AFC. On doit avoir des preuves. Pourquoi je doute? Dans mon bazo loba. Bah, c'est ce Kabila Zanako. L'émission de Zolara Nam de Gomoro John. Dans le bagine, c'est faux. Ce Kabila Zanako, Kabila ne peut pas passer inaperçu, bah, image et mon. Qu'est-ce qu'ils disent? Que les lois Kabila n'a pas effectivement tout le monde y est. Arma se pose la question. Kabila a consulté Takeki. Arma, il y a ce qu'on appelle des consultations citoyennes. Sur les habitants Manix, ça revend la consultation. Simplement, il ne peut pas mettre ces résultats en application parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Avant ça, la consultation de l'insécurité, ça, à ça, il y a des choses que fait sa ministre intérieur pour appliquer. Ce n'est pas interdit. Les consultations citoyennes, ça, on va salir. Mais Kabila, à la Goma. Bah, tout ni question, mon banane va sécuriser. N'appelle la tout ni question, banane va sécuriser les 2 millions de Congolais dans la Goma. Voilà, merci beaucoup, Mwalambouka, vous. Voilà mes amis, Merlin, vous très intelligent. Ado qui sarabangoyena,
de konapso ale bolonjo toza sous une émission on a sepela na ba analyse na ba parce que baloba la vérité. C'est comme ça que tous les talibans n'ont pas d'argument. Ils ont que deux mots. Rwandais, Rwanda, Rwandais, Rwanda. C'est eux qui ont légitimisé le Rwanda. Ils ont fait des Rwandais, na ba Rwandais, le roi ba homme fort. Mes amis, c'est une honte de dire qu'un pays de 26 000 mètres carrés doit agresser Mboka 1 345 000 mètres carrés. C'est une honte de dire un pays de 14 millions d'habitants, ils ont malmené un pays de 100 millions d'habitants. Ça veut dire tous les 100 millions d'habitants, toi, Maël était. C'est que Bissot à Congolais, toi, Maël était. Comment on est arrivé là? C'est ça la question. C'est parce que nos gouvernements sont en train de nous humilier par leur incompétence et incapacité de nous sécuriser, de nous protéger, de nous donner la force d'écraser l'ennemi. Si un tout petit pays, si c'était maintenant l'Angola, si on va envahir Bisson à 3 jours. Un pays de... Oui, que Rwanda, on journée mobile, na voiture, autant le Rwanda journée, on a dit seigne, ok, ce qui va plus, autant 26 000 mètres carrés dans journée, Rwanda, de bozo mon nom. Alors que je vous parle, Nangazo dirigeait ma territoire que le Rwanda na mounene fois 4 fois 5. Imaginez. Une population de 14 millions d'habitants. Superficie de 26 000 mètres carrés. Rwanda et Kota Lamboka, je ne sais pas combien de fois. Mais on n'a pas honte de pleurnicher. On n'a pas honte d'être de pleurnichard. On n'a pas honte de pleurer. Mes amis, c'est une honte. C'est une honte, mes amis. Comment Tshisekedi, la guerre a fait déjà 4 mois? Dans ces 4 mois-là, Tshisekedi n'a pas de stratégie pour débloquer la situation. Même des stratégies militaires. Même des stratégies diplomatiques. Tout ce qu'ils nous ont dit, la diplomatie agissante, ça a ramené quoi? Les sanctions, ce qu'il est en train de dire et tout ça. Qu'est-ce que ça a changé? La ligne de front. Et changer une ligne, sanction. Diplomatie agissante, condamnation, résolution. Ça a changé quoi? 4 mois, si Tshisekedi était intelligent, pendant tous ces 4 mois, il pouvait préparer l'armée. Il pouvait former les gens. Dès que Goma a occupé Bukavu, il allait former les gens pour avoir ce qu'on appelle un plan B. Parce que le plan 1 ne marche. Le plan A ne marche pas. C'est la diplomatie. On va lancer. Accord à doigt et tourner la fiasco. Où est le plan B de Tshisekedi? Où est le plan B? Le plan B de Tshisekedi, c'est ce que Oyomou Yaouti dans l'émission va lever guerre diplomatique, le mensonge et la manipulation. C'est ça le plan B. Et le plan C, c'est quoi? Vous n'avez pas d'option militaire alors. Levez l'option militaire. On n'a pas de militaire. Tshisekedi n'a pas formé l'armée. Il n'a pas formé des généraux. Il n'a pas formé des militaires. Et nous allons vivre comme ça. Nous allons continuer comme ça. On est faible. Où sont les mercenaires? Où est les... Je sais plus. Je sais plus quoi dire, mes amis. Je suis bluffé. C'est quand même notre pays. Tshisekedi est quand même notre président. On n'aime ou pas, mais c'est notre président. Il a des comptes à rendre aux Congolais. Il faut lui poser des questions. Monsieur le Président, où est le plan B? Si la diplomatie n'a pas marché, mais levez l'option militaire, Monsieur le Président. Délogez ces gens-là. Délogez ces gens-là par la force, alors. Faites quelque chose, Monsieur le Président. Vous êtes là en train de nous montrer des nouveaux passeports. Qu'est-ce que les nouveaux passeports vont changer dans la vie d'un Congolais? Qu'est-ce que les nouveaux passeports vont changer dans la vie d'un Congolais? Est-ce que ça va débloquer la situation à l'Est? Vous êtes là de nous parler, la RDC est devenue vice-président et des conseils de sécurité réunis seulement une fois en septembre dans l'année. Dans les États-Unis, une fois dans l'année réunis seulement. Dans septembre dans les États-Unis au Salem. Qu'est-ce que ça va changer dans la ligne à front? Oh non, on a gagné ceci, cela. Dans un siège permanent. Ça change quoi pour les Congolais? Est-ce que ça ramène la nourriture dans l'assiette d'un Congolais? Est-ce que ça va sécuriser les pays? Est-ce que ça va construire des routes? Est-ce que ça va construire des écoles? Est-ce que ça va construire des hôpitaux? Est-ce que ça va former nos militaires? Est-ce que ça va payer nos fonctionnaires? Est-ce que ça va régler quelque chose, mes amis? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à la tête de notre pays? C'est ça la question. C'est quoi les efforts pour débloquer la situation à l'Est? Pourquoi vous laissez nos territoires, nos terres être occupées illégalement? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi les options? Parce que la diplomatie, ça va pas peut-être marcher.
Et si ça ne marche pas, vous allez attendre quoi? Le miracle de vos faux pasteurs? Mes amis, ces gens n'ont pas de solution. Ils ne savent plus quoi faire, mes amis. Ils sont bloqués. Et ils ont pris les Mende, ils ont pris les Mouyaya, les charlatans, les kabylistes, les moboutistes. Ils étaient tous au Bazarino. Mende, c'est un ancien rebelle. Mende, il a le monopole de dire quelque chose. Lui, il n'a même pas de crédibilité. Mende, un rebelle. C'est-à-dire qu'il n'a RCD. Bon, mon aïe, n'a papa, tiens, tu sais que. N'a pas Roubewa. Mon aïe, Mende, rebelle. Un rebelle. Beaucoup c'est qui s'arrête les ça. Un ancien rebelle a commis donneur de leçons. Un ancien kabbyliste, un kabbyliste a donneur de leçons. Un opportuniste aventurier. Ma papa m'a aventurier miyibi. A commis donneur de leçons. Ce qui m'a quand même a commis qu'on peut sa valeur. C'est aussi, c'est que toi sous la valeur à mon côté. C'est que toi sous la valeur monte. Mende, Lambert Mende a commis qu'on peut sa valeur. C'est que valeur ici, Namboka. C'est une honte d'écouter les Mende. Mende n'a pas le monopole de venir donner des leçons. C'est une honte. Mende est une honte d'abord. Nous allons prendre la réponse des gens de l'AFC 123 au côté dossier à guerre. Neneni Basali, fiasco, na dialogue, na Qatar. Prenons la vidéo maintenant. Monsieur Tshisekedi se vante de succès diplomatique. Il dit qu'il est à l'aise de parler avec le Rwanda, mais il n'est pas à l'aise de parler avec la FCM23. Vous avez écouté, il n'y a pas longtemps, ils se sont félicités d'obtenir le dialogue avec la FCM23. Ils ont même fait passer notre communiqué à la télévision nationale. À ce moment-là, nous n'étions pas des patins. Nous arrivons aux discussions. Nous lui posons des problèmes simples. 1. La sécurité pour tous les Congolais, sans distinction. 2. La bonne gouvernance. Parce qu'il faut que les Congolais aient du travail. Il faut qu'au Congo, il y ait des routes, de l'eau, de l'électricité. Le Congo doit désormais les meilleures conditions de vie aux Congolais. Lorsque tu sais Kedi écoute cela, il s'énerve, il nous appelle des pantins. Mais lorsqu'il discute avec le Rwanda, tout à fait normal, parce que le Rwanda ne va pas lui poser le problème de gouvernance au Congo. Il a ses problèmes qu'il discute, qu'il présente, et Tshisekedi est prêt à tout ce que il est prêt à donner tout ce que le Rwanda demande, mais il n'est pas prêt qu'on lui pose des questions relatives à la gouvernance du pays et au bien-être du peuple congolais. Dans sa tête, il est en train de penser que les organisations internationales, le Rwanda et même les États-Unis vont se liguer pour se battre contre la FCM23. Mais je voudrais que M. Tshisekedi sache ceci, et quiconque veut écouter. Bukavu, Goma, Rutshuru, Kanya, Bayonga et que sais-je encore, c'est chez nous. Aucun pays, aucune organisation n'a le droit de nous demander de quitter chez nous. C'est notre terre, c'est notre pays. Nous y sommes et nous y resterons. Nous ne vous avons pas interdit de citer les noms de l'ancien président. Sinon, moi-même, je ne l'aurais pas fait. Citez les noms de M. Kabila. Réfléchissez comme vous pouvez. Défendez les bonnes causes comme vous pouvez. Ce que nous défendons, c'est l'apologie du crime. Monsieur Innocent Olenga, ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent manipuler l'information. Ils veulent tordre le sens de ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer les noms de Kabila. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas citer, il ne fallait pas réfléchir sur M. Kabila. J'ai simplement dit qu'il faut abolir dans notre esprit l'idée de l'apologie du crime. C'est tout ce qu'on a dit. Il faut éviter l'apologie du crime, il faut éviter la banalisation de ce qui se passe à l'est de la République. Quand vous dites expressément, il faut vous interdire de diffuser les informations. Nous interdisons de diffuser ces manifestations.
diffuser ses interviews, diffuser ses réflexions. Lui, M. Kabila, la personne, il faut ne pas le faire. Mais les autres peuvent le faire. Les Congolais peuvent le faire. Et nous avons dit, les membres du PPRD, le cadre du PPRD, en tant que membres du PPRD, ne peuvent pas passer puisque leur parti est suspendu. En Allemagne, les membres du parti nazi ne peuvent pas passer dans un média allemand. En Russie, le membre du parti, un monsieur qu'on appelle Alexis, il faut que les gens se cultivent, n'a pas eu droit à la parole pendant un moment. On va dire non, la Russie ce n'est pas un pays démocratique. Mais Donald Trump, lui qui n'a même pas été traité de rebelle, mais puisque Donald Trump avait intentionnellement laissé les gens détruire le Capitole, mais Donald Trump a été banni par certains médias. Donc le problème ici, il faut prendre la gravité de la question. Voilà les amis, si l'accord n'a pas marché, c'est parce que Tshisekedi est en train de croire que non, les Américains vont venir faire la guerre chez nous. Tshisekedi, sa dernière carte reste l'accord de minerais stratégiques entre les États-Unis et la RDC. Cet accord, jusqu'à présent, l'administration Trump a bloqué la situation et que l'administration Trump ne veut pas venir parce qu'ils ne vont pas envoyer des entreprises à l'État. Les entreprises à particulier négocier. Et que les particuliers, il faut la sécuriser. Et les particuliers ne vont pas venir dans le climat chaotique où vivre le Congo. Il faut qu'il y ait le climat des affaires où ils un peu apaisé, assoupli pour na bango basala musala na bango. C'est là où l'accord est bloqué. Tshisekedi tellement qu'il n'a plus d'option. Il a échoué à Douala, il a échoué par-ci par-là. Il a nommé soi-disant, il n'a pas nommé Batouana avant. Mais bon, il a nommé Kibango depuis le 15 mai. Il a nommé qui délégation à Batou, la majorité Balouba, Bakende Kosil, ko accélérer en fait à faire accord au yé kende côté Kamboka, comme ça on l'aura li pamenté ko fele na États-Unis. C'était depuis le 15 mai. Bah, où tu connais balango avant-hier to hier parce que ba meka ko bomba et oumeli ba congolais ba ose la corne ba américain. Nde ba bimisi ke anomaki non anomaki bango depuis le 15 mai ba document non. Et puis ba banda makambo depuis Washington est bloqué. Et yo ko bimisa liste noire na bango ba américain comme ba Congo pesant na 4 parmi ba 21 pays à haut risque. Mes amis, nous sommes dirigés par des inconscients. Selon Tshisekedi, il s'en fout. Si Goma est occupé, Bukavu est occupé, comme si ça ne lui concerne pas. L'attitude d'un président en guerre, Tshisekedi n'a pas la posture ni l'attitude d'un président en guerre. Tshisekedi n'allait pas faire tout ce qu'il a fait là, aller prendre un nouveau passeport, aller dans des églises, des fêtes, Bamatanga et tout. Akinda Bamatanga. Il y a Muto Babengi Dingo, mais militaire Nemo, à celle là Bamatanga. Est-ce que quand vous êtes en train de voir nos ministres, est-ce que quand vous êtes en train de voir nos dirigeants, est-ce que quand vous êtes en train de voir notre président Tshisekedi, est-ce que Tshisekedi vous reflète l'image d'un président en guerre, d'un commandant suprême? Regardez l'attitude de Poutine, regardez l'attitude de Zelensky, regardez l'attitude de Bush qu'on a attaqué World Trade Center par Ben Laden. Regardez des attitudes de Barack Obama et d'autres présidents en guerre. Comment ils sont? Tshisekedi Azula taba montre cher, ba veste kitoko, ba chaussure à cher, ba veste à cher, ba cortège, ba fier et belé, alors que peuple n'a pas occupé. Ba Congolais bazokufa, ba Congolais ba le lanzala. Mais bon, telle attitude de Tshisekedi. Tshisekedi, quand vous lui regardez, il vous donne l'impression comme s'il est en train de diriger, je peux dire, l'Émirat Arabe Unis. Comme s'il est en train de diriger la Norvège. Un président d'un pays riche, un président d'un pays où la paix est là, un président d'un pays où la population est riche, un président d'un pays vraiment où il y a l'apaisement, il y a tout. L'attitude que Tshisekedi donne. Parfois, peut-être lui, dans sa tête, il croit qu'on est déjà devenu l'Allemagne d'Afrique. Tshisekedi ne reflète pas l'attitude d'un président en guerre. Il ne reflète pas l'attitude d'un président d'un pays pauvre, un pays en difficulté. Qui
qui va venir nous secourir? Personne. Il va tomber comme ça. Yango momoni c'est ça ka komi non na pexi bino botanga komba kabila te. Biso to kotanga to ko informer ba. Ce que information est ezali to ko informer. Je vais encore vous informer que à partir d'aujourd'hui, basali flop na dialogue, l'AFC M23 a levé l'option militaire. Ba uti ko encercler mini soki ya Rubaya. À partir à Walikali. Ba uti ko zo ba territoire parce que tout. Ba zo zoyer lisusu mine wana suka wana. Le but c'est de couper les pieds à Tshisekedi. Le but c'est que l'Américain va signer un accord minier. Je vous informe qu'ils ont levé l'option de prendre les Katanga. Les Katanga va être attaqués. Je vous donne les informations. Donc, lever option Babouka Tshisekedi va kate maboko. Parce que survie à Tshisekedi, ça va matière première tout ça. Parce que le Congo est créé à quel côté, tu exportes à quel côté. Survie à Tshisekedi, ça va matière première. Et Bango va décider de kate makolo. Lever l'option Lelo. Et bon, on a un jour à venir, bon, on a raison. Avancement à AFC. Nandengi bandozo ka ba mine kak. Ruba ezo kende encercler déjà Lelo. Mes amis, un président qui ne fait pas des efforts pour sauver la nation, pour sauver les Congolais, pour nous sortir dans cette situation, un président qui ne veut pas dialoguer avec ses frères et sœurs congolais, il préfère les étrangers que les Congolais. Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Nous allons prendre monsieur Alain Bolonja. Comme ça, moi, je vous donne rendez-vous déjà demain pour une émission pour voir un peuple. Nous allons vous informer, on va suivre. Personne ne va mentir sur les Congolais. Le mensonge ou le karaté. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Avantage car M. Kabila, contrairement à M. Félix Tshisekedi, M. Kabila est par essence un militaire. Il a eu déjà à mener une guerre contre l'État congolais à l'époque, Zaïre, et apparemment ils ont remporté. Au-delà de ça, il a eu à faire échec à d'autres personnes qui ont eu à prendre les armes contre son pouvoir. Et il a réussi. Au regard de ces données, je pense que si nous allons dans l'approche de la guerre, Kabila est mieux outillé comparativement à Félix Tshisekedi. Il va les renverser, probablement. N'oubliez pas que l'essentiel des militaires, des officiers et hautes officiers militaires qui sont là, ne sont pas contents de la gestion de la guerre. Et n'oubliez pas que Kabila a utilisé un instrument que vous pourrez peut-être ne pas considérer. Il a voulu régionaliser la crise en insistant sur le Swahiliphone. N'oubliez pas que c'est dans cette zone que l'économie est ténue. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec les frustrations qu'il y a au niveau du Katanga, si Kabila s'impliquait ouvertement, le Katanga va tomber facilement. Et si les Katanga tombaient, il y aura des implications sur le plan économique. Et ne pensez pas que le pouvoir actuel aura la capacité de prendre en charge les dépenses de la guerre sans les Katanga. Parce que si vous regardez les tableaux, vous allez vous rendre compte que les Katanga, les grands Katanga, contribuent de manière substantielle au budget. Et donc, s'il arrive à atteindre cet objectif, même si Félix Tshisekedi serait là, Kabila gagnerait. Alors je pose la question. Si vous pensez que notre démarche n'est pas réalisable, n'est pas faisable, allez-vous accepter de voir Kabila revenir au pouvoir par la force? Ce sont là les questions. Parce qu'on ne doit pas donner l'impression qu'il n'y a que Kabila et Félix Tshisekedi qui doivent trouver des solutions. Et l'opposition en soi n'a pas le moyen de faire face à Kabila et à Félix Tshisekedi. Ça c'est une évidence, ça c'est clair. Mais il y a un élément que d'aucuns semblent négliger. Le peuple. C'est le peuple qui pourrait éventuellement résoudre la question. Parce qu'apparemment, en vous regardant, vous êtes divisé en deux. Il y a de ceux qui pensent que Kabila doit continuer ou faire ce qu'il veut. Il y a d'autres qui pensent qu'on doit protéger Félix Tshisekedi. Mais il y a possibilité d'avoir une autre solution, pas intermédiaire, une troisième solution, et la meilleure d'ailleurs. Si aujourd'hui la population s'est décidée de ne pas soutenir Félix Tshisekedi dans ce qu'il fait, et de ne pas soutenir Kabila, je suis sûr et certain,
même la communauté internationale va se positionner par rapport à ce que la population veut. Parce que les silences de la population donnent l'impression comme si elle est en train de gober ce qui se fait. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est ce qui est très dangereux. Sincèrement, vous l'avez dit, par rapport au rapport de force, déjà, Nanga, qui est un civil comme Félix Tshisekedi, ils n'ont pas su le bouter dehors. Si Kabila s'impliquait ouvertement, avec le moyen qu'il a, avec le carnet d'adresse qu'il a, avec la technicité qu'il a, je suis sûr et certain que Félix Tshisekedi n'arrivera pas. Et donc, je pense que la population doit faire son choix. On n'a pas des armes, on n'a pas d'armes, c'est vrai. On ne va pas utiliser le même moyen que Kabila, que Félix Tshisekedi. C'est vrai. Mais on peut faire connaître notre désapprobation par rapport à ce qui s'est fait. Parce qu'apparemment, on se laisse emballer dans ces débats-là. C'est un débat de société. C'est un débat qui touche à notre avenir. Ce n'est pas le débat des intérêts de Kabila et de Félix. Parce que si vous regardez le comportement de M. Félix Tshisekedi, il ne fait que s'arc-bouter sur la fonction du président. Il ne peut pas vivre l'État. Et de l'autre côté, M. Kabila, profitant de cette faiblesse, il vient nous distiller ces messages qui donnent l'impression comme si c'est lui qui était solution. Alors qu'en réalité,